Bonjour à vous, chères créatures. Une vidéo spéciale aujourd'hui, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'un univers qui ne m'est pas propre, celle du gardien de nuit de la chaîne Sony Horror Stories, que la plupart d'entre vous connaissent sûrement déjà très bien. Ici, l'action se déroule au sein d'une casse automobile très spéciale, elle aussi, forcément, comme la plupart des lieux où a officié le gardien de nuit. Et cet endroit ne déroge pas à la règle, comme vous allez le constater. Ce sera un épisode de la série comportant forcément ma touche personnelle, en plus d'une longueur plus importante que les autres épisodes, forcément. Vous savez que j'ai de plus en plus de mal à faire court. Mais sans plus attendre, je vous laisse franchir la grille de cette casse automobile à part, qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. Le gardien de nuit, la casse automobile. Qu'est-ce qui caille ici? Te jure, c'est bien pour dépanner William que j'ai accepté de bosser ici cette semaine. Mes précédents postes se trouvaient dans des lieux moins froids, en intérieur, à part celui dans le cimetière. Mais même là-bas, il faisait pas aussi froid que ce soir. Enfin, je vais pas me plaindre, vu le salaire plus que motivant juste pour garder des carcasses de voiture. Ah ben tiens, moi qui étais prêt à dire qu'il y avait vraiment pas un chat dans le coin, je me suis trompé. Il y en a au moins un. C'est pas l'idéal pour faire la causette, mais bon. C'est quoi qui me frotte la jambe là? Bah voilà notre habitant du coin. Tu sors d'où toi? Je t'ai même pas vu arriver. Et t'as pas l'air farouche non plus. Tu dois sentir l'odeur de mes stinguettes sur mes fringues, pas vrai? Eh ben le minou, qu'est-ce que t'essayes de me dire? Tu sais, c'est que je parle pas bien le chat moi. C'est bizarre, j'ai l'impression que tu veux que je te suive, non? Tu veux que j'aille au poste de garde, c'est ça? Ah ok, l'ancien gardien devait avoir l'habitude de te donner de quoi manger, pas vrai? Bon bah... De toute façon, faut bien que je découvre mon chez-moi provisoire de cette nuit. Allez le chat, je te suis. Oui bah laisse-moi le temps de sortir les clés de la baraque, hein. Y a pas le feu à la casse. Et me regarde pas comme ça. Je sais que j'ai un humour de merde. Ouf, la vache. L'odeur d'enfermé là-dedans. On se croirait dans un repère de fous. Il aérait jamais mon prédécesseur ou quoi? Eh ben le chat, tu me montres quoi là? C'est quoi qu'il y a à côté de toi sur la table? Ça Walkman ça? Qu'est-ce que ça fout là? C'est ça que tu voulais me montrer toi? Moi qui croyais que tu avais la dalle. Bon ben, écoute, partenaire du nuit, vu que t'as l'air d'insister, je vais voir ça de plus près, là. Attends, je m'assois d'abord. J'ai marché pendant plus d'une demi-heure pour venir ici, je suis crevé. Apparemment, il y a une cassette dedans. Bordel, je savais même pas que ça existait encore, ces trucs-là. Pas très moderne, le collègue d'avant. Bon, vu que mon nouvel ami félin semble attendre que j'écoute ce qu'il y a sur cette cassette, allons-y gaiement. La première ronde pourra bien attendre un peu. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse, et bienvenue dans cette casse automobile. Et oui, comme tu le vois ici, il y a des voitures, encore plus de voitures, et des fois quelques surprises ici et là, mais je t'en parlerai après. Ok, bon ben, c'est pas de la musique rétro, visiblement. T'aurais pu me prévenir, toi. Je suppose que ça veut dire que si, tu me l'avais dit. D'accord, excuse-moi. C'est mon prédécesseur sur la bande, si je comprends bien. William me l'avait plus ou moins évoqué. Il m'avait dit qu'il était un peu spécial. Il m'avait pas parlé de son humour aussi limite que le mien, par contre. Curieux de me laisser ce Walkman, ce message. À quoi ça peut bien te servir? Des instructions? C'est juste un emploi de gardien pour une casse auto. Je vois pas ce qu'il peut bien y avoir de sorcier à effectuer là-dedans. Ton boulot ici est très simple. Tu dois juste surveiller cet endroit car il y a beaucoup de vols durant la nuit. Quelques personnes qui essayent de voler des pièces dans les voitures. Quelques particuliers certes, mais aussi beaucoup de propriétaires de garages. Tu serais même surpris de voir à quel point cette vocation peut être voleur. Enfin, je ne les mets pas tous dans le même panier bien sûr, loin de là. Mais tout de même, c'est impressionnant. C'est bien ce que je pensais. De simples recommandations.
Écoute, qui que tu sois, cher prédécesseur, tu m'apprends rien de bien nouveau, hein. William a déjà fait un topo sur mon poste avant toi. Plutôt détaillé d'ailleurs. À tel point que j'ai failli avoir une migraine. Sacré William. C'est pas la première fois que j'occupe ce type de poste quand même. Bon ok, dans une case, c'est une première, je dois bien l'avouer. Mais gardien de nuit, que ça soit dans un musée ou la case de l'oncle Tom, ça change pas grand chose. Les vols, les intrusions, ça, j'ai l'habitude. Ceux qui ont eu la malchance de tomber sur moi, ils en gardent pas un bon souvenir, les pauvres. Faut dire aussi que ma vie d'enfant des rues m'a bien aidé. La bagarre et les techniques pour désarmer un adversaire, j'ai ça dans le sang depuis mes 10 ans. Bref, entendons la suite. T'es d'accord, toi? Bon, vu que t'es ok, on y retourne. Bon, jusqu'à là, ça paraît simple. Il faut juste que tu fasses des rondes de temps en temps, que tu surveilles à l'intérieur et pas mal aussi à l'extérieur du bâtiment. Jusque là, rien de bien compliqué. Et je pense même que tu vas préférer rester à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Tu vas comprendre pourquoi. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Là, depuis tout à l'heure, tu es sûrement en train de te dire « Mais c'est qui cet abruti et pourquoi est-ce qu'il me laisse des notes comme ça ?» Oui, je suis désolé. Je n'y pense pas à chaque fois. En gros, je m'appelle Michel Vola. Et j'étais là juste avant toi, dans ce bureau, à cette place de gardien de nuit. Et ce soir, je vais essayer de t'aider à passer la meilleure nuit possible. Enfin, par rapport au lieu, bien sûr, car crois-moi qu'ici, c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Un boulot pas facile? Non mais il me prend pour qui, là? Comme si on allait m'apprendre le métier de gardien de nuit. Franchement, le plus dur dans ce type d'emploi, c'est de choisir si je dois amener un sandwich jambon beurre ou un plat préparé pour ma pause casse-croûte de milieu de nuit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si compliqué, cher monsieur Michel Vola, puisque tel est ton nom? Petite question toute simple. Est-ce que tu crois aux fantômes? Spectres, démons, paranormal, enfin, tous ces trucs-là. Est-ce que tu y crois? La réponse est sûrement non, mais j'espère quand même que ça sera oui, car crois-moi que ce soir, tu vas en voir. Et si tu n'y croyais pas, eh bien tu vas vite changer d'avis. Le paranormal, hein? Si tu savais ce que j'ai pu voir au cours de ma vie, eh ben, tu serais surpris. J'en parle pas souvent, parce que je veux pas passer pour un dingo. C'est rare ceux qui ont eu l'honneur du récit de mes rencontres. Je me demande si... Non, William, t'as pas fait ça. Toi qui fais justement partie des personnes à qui j'en ai parlé. Ne me dis pas que c'est justement ce qui a déterminé ton choix pour me confier ce poste. Et le Michel, là, il est au courant aussi? C'est pas bien ça, William. T'étais pas censé en parler à n'importe qui, bon sang. Mais... Oh putain, mais je fais quoi, moi? Comme si t'allais me répondre. Quoi? T'as un truc à dire, toi aussi? Et puis, regarde-moi pas comme ça, hein. Tu sais pas ce que ça fait de voir une ombre sortir d'un tableau, ou bien sentir une main sortir de nulle part sur ton épaule, alors qu'il y a personne de visible une fois retourné. Et ça, c'est juste la surface de l'iceberg. Je te parle même pas des esprits voulant tenter de faire la causette ou me prenant pour le facteur. Si tu savais le nombre qui ont voulu que je transmette un message à leur fille, leur neveu, ou un autre membre de leur famille... Ouais, bon, ok, j'arrête de me plaindre et on continue. Si tu crois aux fantômes, tu pourrais te dire que non, c'est bon, c'est une casse automobile. Au pire, les fantômes des voitures, ça n'existe pas. Les voitures n'ont pas d'âme. C'est vrai, tu as raison, on n'est pas dans Warhammer. Mais avant que ces voitures ne soient accidentées, il y avait des gens dedans. Et parfois, ces gens ont connu des fins très tragiques. Et malheureusement, leurs âmes sont restées prisonnières à l'intérieur. Comme celle des tableaux, quoi. Exactement comme je viens de le dire. Tu parles à un convaincu, là, Michel. Oui, bon, la raison qui a fait enfermer une âme dans un tableau, c'est certainement pas la même que celle coincée dans une voiture. Et t'as compris où je venais en venir, non? Quoi? Si je veux parler à une voix sur un Walkman, j'ai bien le droit, non? Foutu chat. Bon, revenons à la liste, d'accord? Il y aura ce Walkman, qui, oui, c'est vrai, c'est une technologie un peu vieille, mais au moins, c'est fiable. Et ça, tu peux le laisser au moins 1000 ans sur le bureau, il sera toujours là. Après, si tu préfères lire, j'ai tout noté aussi sur une feuille. Elle sera dans le tiroir de ton bureau. Attends voir. Le tiroir. Ah, oui, je le vois. Ah, ça doit être ça. Cette grande enveloppe, là. La liste doit être dedans. Bingo, c'est bien ça. Et j'en fais quoi, cher Michel? C'est bon? Tu l'as? Bon, par contre, petite précision. Tu fais comme tu veux. Tu peux faire un tour comme cela, sans m'écouter même. Partir à l'aventure et tout découvrir toi-même. Mais franchement, je te le déconseille. Si j'ai fait ça, c'est vraiment pour t'aider, toi et tous les prochains.
Mais tu fais comme tu veux. Après, tu peux aussi écouter les règles les unes après les autres et t'adapter en fonction de la situation. Mais c'est un petit peu risqué tout de même. Non, ce que je te recommande franchement, c'est de te poser avec moi 2 petites minutes, on lit les règles ensemble, et après, eh bien, tu prévois ton parcours. Ben, écoute Michel, si ce que tu as à me dire concernant ce qu'il y a sur cette liste me permet de ne pas être pris au dépourvu, j'aime autant prendre un peu de temps à t'écouter pour commencer. Alors, je t'écoute Michel. C'est bon, tu as les règles en main? C'est parfait. On va commencer à lire tous les deux, d'accord? Attention, règle numéro 1, et celle-ci on enchaîne très vite car elle va bientôt se produire. Sache qu'entre minuit et 1h du matin, c'est-à-dire très peu de temps après que tu es embauché, des véhicules vont exploser quelque part. Enfin exploser, ils vont faire le bruit d'une explosion. Lesquels? Je sais pas. Je sais pas car il n'y a ni réelle explosion, ni déflagration ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est juste le bruit, rien d'autre. Alors règle numéro 1, prépare-toi car c'est toujours très impressionnant. Tu ne peux jamais prédire exactement quand est-ce que ça va se produire, mais ça sera quoi? 100, 150 mètres, à peine. Alors essaie de te préparer le plus possible, même si tu vas quand même sauter en l'air, c'est inévitable. Mais c'est pas grave, je te rassure, moi aussi ça m'arrivait très souvent. 2 secondes, il est quelle heure là? Minuit 15. Une explosion, tu dis? C'est pas des gars très discrets, les fantômes de cette... Oh putain! C'est quoi ça? Encore? Ils font un concours de feux d'artifice ou quoi là dehors? On n'est pas le 14 juillet pourtant. 2 secondes Michel. Je vais voir et je reviens. Bordel de merde. Il avait raison ce con. Un véritable festival. Mais ils utilisent quoi comme explosif? J'entends les bruits, mais aucune trace de fumée. Et c'est comme ça tous les soirs. Et les voisins disent rien. Je veux bien que la casse est un peu en périphérie de la ville, mais quand même. C'est curieux que personne n'ait jamais rien signalé sur ça à la police. Après, ils sont peut-être habitués et ça les inquiète plus. William, tu m'avais pas parlé de ça non plus, enfoiré. Heureusement que j'ai été prévenu par Michel l'instant d'avant. Sinon, j'aurais cru que la 3e guerre mondiale était déclenchée. Bon, faudrait pas non plus qu'ils me déglinguent toute la casse, les ectoplasmes plastiqueurs, là. Désolé pour ma promesse d'il y a quelques instants, Michel, mais je vais aller voir sur place si je peux pas limiter la casse. Bordel, je fais vraiment des jeux de mots pourris, moi. Bah ouais, Michel, même si c'est juste les sons, comme tu m'as indiqué, faut quand même que j'aille vérifier s'il n'y a pas une petite différence avec ce qui a été ton quotidien. On sait jamais. Juste au cas où il y aurait vraiment des bagnoles qui se font bousiller. Je dirais quoi, William, moi, après? Ah, pas oublier d'emmener la lisse et le Walkman. J'écouterai le reste une fois sur place. Quoi? Tu veux me suivre, partenaire? Ok, ça marche. À 2, on sera pas de trop pour calmer les ardeurs explosives des gosses ectoplasmiques et leurs pétards grand format. Encore un! Ils vont me faire tout sauter avant que j'arrive sur place à ce rythme. J'aurais bien appelé les flics ou un démineur, mais ça m'étonnerait que ces messieurs apprécient. Ils vont surtout me prendre pour un dingue si je leur parle de fantômes maniaques des explosifs. Surtout si, en plus de ça, je parviens à les faire venir et qu'ils trouvent rien. Ni traces d'explosion, ni fantômes, ni morceaux de métal ayant volé partout dans les airs. Quant à William, il pourra rien faire de toute façon. Non, faut que je me démerde. Ah, ma torche. Je suis pas comme mon partenaire félin, je vois pas dans le noir. Le dernier vient de là. Allons-y gaiement. Et je suis quand même pas fou, ça venait bien d'ici pourtant. Mais il y a rien de visible. Finalement, c'était comme disait Michel, juste le bruit des explosions. On dirait que ça s'est subitement arrêté. Plus de dynamite qu'en stock, messieurs les fantômes? Ils ont eu peur que je leur mette la fessée, peut-être. Bon, je pourrais pas dire que mes nuits sont pas animées, en tout cas. Eh ben, ça commence bien. Bon, je reprends mon souffle et j'écoute la suite des instructions, vu que l'alerte est passée et qu'aucune voiture semble avoir subi de déflagration réelle. Bon allez, on continue? Bon par contre, là ça va être beaucoup plus violent et beaucoup plus dur à supporter. Comme tu le sais, cette casse auto est très grande. Tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Et je ne sais pas vraiment dans quel ordre tu
tu vas avoir tous les événements suivants. Alors je les ai plus ou moins mis dans une liste, mais par rapport au chemin que tu vas prendre, eh bien, les événements vont s'enclencher les uns après les autres dans un ordre complètement différent. Alors écoute, prends-les comme tu veux, et puis on verra bien. C'est pour ça que je te dis qu'il faut d'abord écouter la piste audio dans ton bureau et après partir à l'aventure. Car malheureusement, je ne peux pas savoir sur quoi tu vas tomber et comment te préparer. Bon, on va continuer avec la liste que j'étais programmée et on croise les doigts pour que ce soit la bonne. Bon, j'ai déjà eu un aperçu à l'instant, Michel. Et ça, tu dis que c'est juste un préambule en quelque sorte? Waouh! Eh ben, ça va être folklore si le reste est du même acabit. Voire pire. Oui, bon, ça va toi, hein. J'ai bien le droit de m'exprimer de temps en temps, non, monsieur pas passion? Je dirais mon chef d'équipe quand je bossais sur les chantiers étant jeune. Jamais content, celui-là. Tiens, j'y pense. Je t'ai pas donné de nom à toi. Eh ben, tu sais quoi? Je vais te donner le même sobriquet que je donnais à mon chef de chantier. Le sergent. Il était pas militaire. C'était tout comme. Ça te convient, sergent? Je prends ça pour un oui. Parfait, sergent. Allez, on écoute à nouveau Michel et son manuel du parfait gardien de nuit. Dans la case, tu trouveras un bus scolaire. Attention, pas le petit modèle, vraiment le gros bestiau. Parfois tu auras de la chance, et celui-ci restera une épave tel qu'il est actuellement. Et des fois tu risques d'en avoir un petit peu moins, et tu verras les fantômes du passé revenir. Oui, ce bus a eu un malheureux accident et tous ses passagers en sont morts. De quel genre de passagers je parle? J'ai dit bus scolaire. Scolaire. Tu as compris? Un bus scolaire, tu dis. Bah, écoute Michel, je suis dehors maintenant. Et je me suis déjà plongé de plein pied dans la foire aux fantômes. Ou le pays d'Oz, au choix. Alors tant qu'à faire, on va continuer à suivre le chemin de briques jaunes. À défaut de lion, il y a le chat. Moi, je sais pas encore si je suis l'épouvantail, le gars en fer blanc ou Dorothy. Quant au magicien, on verra plus tard. Par contre, Michel, compte pas sur moi pour pousser la chansonnette. J'écouterai les détails concernant le fameux bus une fois que je serai tombé dessus. Je sais pas si je dois m'estimer verni ou non, mais je l'ai trouvé ton bus, Michel. Je vois pas de fantôme par contre. En tout cas, pas encore. Bon attends, je me pose dans un coin. Ah, là, je serais bien pour observer sans qu'on puisse me voir. Bon, c'est quoi la suite de l'histoire? Si tu regardes ce bus et que les fantômes sont revenus, tu verras des dizaines de fantômes d'enfants. Ceux-ci essaieront de t'appeler à l'aide, mais tu ne pourras rien faire, car de toute façon, ils sont déjà morts. Oui, je sais, c'est extrêmement gore. Surtout que les pauvres enfants, ils sont assez défigurés dans l'ensemble. Ne les regarde surtout pas. Si tu veux dormir ou alors tu veux garder ta santé mentale, ne les regarde pas. Bon, moi ça va, je suis immunisé maintenant. Enfin, peut-être pas. Peut-être que je suis un petit peu fou que je ne le sais pas. Ah et oui, j'y pense. Si tu essaies quand même d'aider les enfants, eh bien il est possible, je dis bien possible, que tu restes prisonnier dans ce bus. Regarde, tu vois les adultes qui sont dedans? Oui, techniquement, il y a le chauffeur. Et aussi la tsem qui accompagne les enfants. Mais tu vois qu'il y a d'autres adultes avec eux. Qui sont-ils? Il y a 2 gardiens de nuit et un squatter. Tous les 3 ont voulu bien faire, mais malheureusement, ils se retrouvent enfermés ici pour toujours. Non, je te rassure, j'ai pas été leur demander leur nom, sûrement pas, puis quoi encore. Non, j'ai juste reconnu leur visage sur des sites de disparition, rien de plus. Oui, je m'instruis beaucoup sur les lieux que je visite. Crois-moi, il n'y a vraiment pas que celui-ci qui est hanté. La liste est très longue, et moi-même je n'ai vraiment pas fait tout le tour. Ah oui, excuse-moi, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais règle numéro 2, si tu les vois, eh bien, trace ton chemin. Est-ce que ça te répugne? Est-ce que tu te sens vraiment sale de laisser des enfants comme cela dans le besoin? Oui, je te comprends, mais malheureusement tu n'as pas le choix. Ils sont morts, tu ne peux rien faire. Passe ton chemin et tout se passera bien. C'est le mieux que tu puisses faire, crois-moi. Allez, ressaisis-toi et on continue. T'es filé, tu dis. T'es gentil. Entre ceux à qui il manque la moitié du visage, ceux qui feraient peur à Freddy Krueger tellement ils sont cramés, et ceux qui sont des copies conformes du cavalier sans tête, mais en modèle réduit et en plus gore, on n'est clairement pas dans un concours de beauté, là. Et... Oh putain, ils m'ont vu. Non, les marmots, oubliez-moi, là. En plus vous couinez, plus vos visages... Faut que je me ressaisisse. C'était quoi les recommandations déjà? Ah oui, ne pas prêter attention à leur jérémiade. Oui, bon, ça
pas été dit tout à fait de cette façon, mais je me comprends. Et merde, y en a un qui a l'œil qui fait de la balançoire. C'est clos comme spectacle, bordel! Bon, le truc de bien, c'est qu'ils ont pas l'air de vouloir avancer vers moi. C'est comme s'ils pouvaient pas s'éloigner du périmètre du bus. Et leur visage, leur plainte... Pauvre gosse, ça me fend le cœur. Ah mais merde, je dois pas me laisser attendrir, moi. Michel m'a prévenu en plus. Faut que je me parte ici. Si ça se trouve, le fait qu'ils avancent pas vers moi, c'est juste une feinte. Et surtout, je me connais. Si je reste trop longtemps, je vais avoir trop pitié. En plus, j'ai aperçu des silhouettes d'adultes dans le bus. Tout comme Michel m'a dit. J'ai pas envie de grossir leur rang. Faut que je me tire sans regarder derrière. Fermer les yeux. Et mes oreilles. Me boucher les oreilles avec les mains. Faut pas que je les écoute. Sinon, je suis bon pour jouer aux osselets avec les autres. C'est bon. Je me suis assez éloigné de ce foutu bus. Eh merde, c'est une vraie foire au Maccabée là-bas. J'ai pourtant vécu des trucs pas possibles, mais rarement d'aussi morbides. Je sais pas si c'est le fait que ça soit des enfants ou simplement le spectacle de leur corps ravagé. Et franchement, j'étais à deux doigts de les écouter et de tenter de leur venir en aide. Si j'avais pas l'expérience d'autres prises de contact avec diverses formes spectrales, eh ben, j'aurais même plus à me préoccuper du reste de la cassette. Bon, faut que je me calme un peu. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure à cause de ça. Zen. Reste zen, Simon. Respire. Là. C'est mieux comme ça. J'ai eu chaud quand même, hein. Va falloir que je fasse plus gaffe. Surtout s'il y a d'autres épreuves du même type ailleurs. Le Walkman. Faut que je reprenne la lecture. Et maintenant, je bouge plus de là où je suis avant d'être parvenu jusqu'au bout de la bande. T'en penses quoi, sergent, toi? Je fais le bon choix, non? Je savais que tu serais d'accord avec moi. Bon, alors attends. Par contre, que je m'installe un peu plus confortablement. Il y aurait pas un truc par là qui pourrait... Ah, ce siège de voiture, là. Ce sera parfait. En tout cas, mon dos me sera très reconnaissant de prendre soin de lui en mettant ça derrière moi pendant que j'écoute le reste du Manuel Michel. Tiens, j'y pense tout à l'heure. Je t'ai demandé si tu croyais aux fantômes. Si les fantômes de ces enfants ne t'ont pas convaincu, maintenant tu vas arriver au niveau des corbillards. Oui, les corbillards. Tu sais, ces voitures qui transportent les morts. Eux par contre, ils sont vraiment, mais vraiment chargés en histoire. Alors prépare-toi car en te promenant dans ces allées, tu vas en voir beaucoup. Ah, je suis désolé, tu n'as pas le choix. C'est dans le parcours. Ça, c'est sûr, tu vas devoir y passer. Bon, par contre, je te rassure, tu ne vas pas voir tous les fantômes le même soir. C'est comme pour les enfants dans le bus. Des fois tu les vois, et des fois tu les vois pas. La seule différence, c'est que les enfants dans le bus, eux, n'étaient pas très nombreux à la limite. Mais les corbillards, eux, il y a tellement de fantômes qui sont rattachés à ces véhicules que c'est inévitable. Tu vas obligatoirement voir un ou deux par soir. Et encore, ça sera vraiment si tu as de la chance. Tu veux quelques exemples? Bon, dans la majorité du temps, ça sera des personnes âgées. Oui, ils sont simplement morts de vieillesse et les corbillards les ont ramenés. C'est tout. Mais tu y verras aussi des accidentés de la route. Et eux, par contre, ils ne sont pas très jolis à regarder. Surtout les propriétaires de motos. Alors eux, ils ont vraiment souffert. Tiens, il y en a un, tu peux pas le louper. Lui, il a raclé le bitume avec son visage. Tu peux pas le manquer, il a plus de nez. Et deux dents sur la mâchoire supérieure. Et il lui manque aussi pas mal de cheveux. En fait, il lui manque tellement de trucs que ça serait plus facile de faire la liste de ce qu'il a encore plutôt de ce qu'il a perdu. Oui, c'est très dégueulasse, je le sais. Mais si tu le vois, il est très gentil, y a pas de problème. Bon, tu comprends pas tout ce qu'il dit car il est très... Je ne me moque pas, loin de là. Mais c'est pas facile. Si tu veux essayer de lui parler, vas-y, y a pas de problème. Mais accroche-toi car... c'est costaud. Mais n'oublie pas, on ne se moque pas. Enfin du moins, pas de lui. Ouais, bon ça, Michel, les amérandes, comme je les appelle, j'ai déjà plus l'habitude. J'ai gardé un cimetière une fois, je crois que je l'ai déjà dit. Et c'était pas joli à voir, à tous les niveaux. À côté de ce que j'ai vu là-bas, les zombies de Romero, franchement, c'est des top modèles. Tellement les corps de la résidence des tombes dont j'avais la garde étaient dans un état pas possible. Et là, c'était pas du cinéma, hein. Donc, à la rigueur, les passagers des corbillards, je serais en terrain connu si je les croise. Quant au motard, aucune chance que je me moque de lui. Un de mes amis est mort d'une chute à moto.
qui avait plus de famille, c'est à moi qu'on a demandé de reconnaître le corps. Bordel, c'est horrible. Je l'ai pas reconnu tout de suite, tellement son visage avait été grignoté par le bitume. Non, vraiment, aucune chance que je me moque de ce pauvre motard, Michel. Car il y en a un autre, tu peux rire à plein poumon si tu veux. Parmi eux, il y a une sacrée andouille. Mais attention, l'andouille de première, hein, vraiment le summum de l'humanité. Physiquement, il n'aura rien de spécial. Et c'est ça qui est bizarre car c'est lui qui a le plus souffert. Enfin souffert, non. Disons que c'est lui qui aurait dû avoir le plus de marques physiques. Comment dire ça? Disons que il explosait. Voilà, pour faire court, il a littéralement explosé. Car oui, monsieur pensait que c'était une bonne idée de utiliser un bâton de dynamite et en plus de le lancer de sa voiture. Mais ce trou du cul a complètement oublié d'ouvrir la portière ou la fenêtre. Résultat, la dynamite est tombée dans la voiture, il l'a perdue bien sûr, et elle a explosé. Alors techniquement il devrait apparaître devant nous en forme de confetti, mais je pense que l'univers a tellement bugué en voyant son fantôme qu'ils ont décidé de le faire apparaître intégralement comme ça, y a pas de souci. Oui, cette andouille a réussi à faire bugger la matrice. T'as la ref? Ouais, Néo, j'ai la ref. Donc, en gros, l'agent Smith a dû péter un câble en prenant son histoire. Même l'architecte a pas dû savoir quoi en faire du gars. Bon, on va dire que c'était pas la mèche la plus fiable du paquet de dynamite, ce coup. Après dans le lot, il y aura aussi quelques enfants, des gens qui ont brûlé, des gens qui sont morts de maladie, donc physiquement ça ne se voit pas. Quelques accidents plus ou moins gore ici et là. En tout, il y aura plus de 999 fantômes. Non, je déconne, ça c'est un film. Non, je crois qu'il y en a... Oula, je crois que j'en ai compté, après comme je te l'ai dit, je les ai peut-être pas tous vus. Et c'est même sûr. Moi personnellement, j'en ai compté 2000. Enfin, du moins, j'ai arrêté de compter à partir de 2000. Mais ça te donne une idée de ce que tu vas voir. Alors, règle numéro 3, sois cool avec eux et tout se passera bien. Oui, ils ne sont pas forcément méchants. Bon, il y a quelques têtes de cons ici et là, mais ces gens sont majoritairement morts de causes naturelles. Et tous ceux qui devaient partir en enfer, eh bien ça fait très longtemps qu'ils y sont. Alors ils ne seront pas méchants, mais ne va pas les contrarier pour autant. Ça serait toi qui serais méchant alors. Bon allez, laisse ce petit monde tranquille et on continue. Ah oui, ça en fait du monde là. C'est pire que la salle d'attente de la sécu ou le métro à l'heure de pointe cette case, j'ai l'impression. Bon, par contre, je doute de m'amuser à les compter. Je suis pas payé pour tenir un registre des fantômes de la casse après tout. Et pas d'affolement. Je suis pas du genre à chercher des noises à décorer Thierry. Je suis très respectueux des morts. Tant que eux me laissent tranquille et montrent pas d'intention de m'emmerder, je leur fous la paix aussi. On va dire que c'est une sorte d'accord personnel entre moi et l'au-delà. Jusqu'à présent, mis à part un ou deux récalcitrants que j'ai dû remettre à leur place, je peux pas dire que j'ai rencontré de gros problèmes avec cette communauté. Règle numéro 4. Il est possible que tu vois ici et là, car lui, il se promène partout. Mais alors vraiment partout dans la casse. Tu verras un pilote de rallye. Lui, eh bien, il cherche sa voiture, tout simplement. C'est un pilote de F1 professionnel qui est mort durant une course. Et là, il cherche sa voiture, car pour lui, il doit retourner à l'intérieur et finir sa course. Il n'a pas le choix, il est sous contrat. Même si son contrat, ça fait des lustres qu'il est fini maintenant. Il va simplement te demander de l'aide. Accepte ou n'accepte pas, il n'y a pas de souci. Il n'y aura aucune différence. Si tu acceptes, ce sera gentil de ta part. Mais si tu n'acceptes pas, bon, ça changera pas grand chose, oui, mais allez, t'as quand même 5 minutes à perdre pour lui tout de même, non? Non, même pas? Bon, c'est comme tu veux. Moi personnellement, je suis très nul dans la Formule 1. Vraiment très nul. Mais est-ce que toi tu le reconnais ce pilote? Parce que perso, ça m'intrigue. Les pilotes de F1 qui sont morts pendant une course, bon, ça arrivé quelques fois, alors qui sait exactement, je ne peux pas le savoir. Mais si t'arrives à le reconnaître, s'il te plaît, tu pourrais m'écrire pour me répondre? Ça fait plusieurs jours que ça m'intrigue comme ça et j'aimerais bien avoir la réponse. Je te remercie. Pas de souci, Michel. Alors, je suis pas super calé en course automobile non plus. Par contre, si je décris bien sa tête à un de mes amis, qui lui est un fan absolu de tout ce qui est Formule 1, il devrait pouvoir me dire qui c'est. La tenue qu'il porte, ça peut être un bon indice également. Il y a toujours un écusson ou un truc comme ça qui est l'emblème de l'écurie dont font partie les pilotes. Je pense qu'avec tous ces indices, mon ami devrait pouvoir être en mesure de te dire qui c'est. Plutôt, qui c'était. Bon, par contre, comme je sais pas comment te joindre directement pour l'instant, je donnerai l'info à William qui te la fournira. Ou alors, je verrai par son intermédiaire comment se rencontrer. Comme ça, je te donnerai l'info en live. Ça peut être sympa de s'échanger nos expériences communes de cette casse. T'en penses quoi, Michel? Ah oui, c'est vrai. T'as raison, sergent. C'est juste une cassette audio dans un Walkman. Il peut pas me répondre là, tout de suite.
Oui, ben, me juge pas, sergent, hein. À force d'écouter les instructions de Michel, j'ai l'impression de lui parler directement. Bon allez, repose-toi 2 secondes car la prochaine règle pourrait être dangereuse. Elle ne l'est pas forcément, mais elle pourrait le devenir. Retourne à ton bureau, regarde une série, un petit film sur ton téléphone, que sais-je encore. Détends-toi une petite heure et repars faire une ronde. Car il y a un coin que tu n'auras pas le choix de passer. C'est obligatoire car la casse a vraiment envie que tu passes par là pour le surveiller. Bon, je t'explique. Cette casse est là depuis... Oula, des décennies maintenant. Ça fait des années et des années que les véhicules sont entassés ici les uns sur les autres. Parfois ils font des trouvailles intéressantes, parfois des chouettes, et parfois des très chouettes. Et c'est justement une trouvaille très chouette que tu vas devoir surveiller. Car figure-toi que cette casse possède un véritable trésor. Tu veux savoir ce que c'est? Bon, ça reste entre nous bien sûr. Il ne faut pas que les gens le sachent. Car vraiment cela vaut une fortune et surtout le posséder est complètement illégal. Il s'agit d'une épave, et attention, je précise bien une épave. Pas un châssis, pas un moteur, vraiment une épave qui demanderait beaucoup de réparations certes, mais qui pourrait redémarrer. Celle d'un authentique char Tigre 1 de la Deuxième Guerre mondiale. Du peu que je connais l'histoire de celui-ci, apparemment les membres d'équipage étaient sortis pour simplement pique-niquer, voilà, simplement. Et pendant qu'ils étaient vulnérables, ils se sont fait attaquer et ils sont tous morts. Alors quand tu passeras à côté de celui-ci, sois très prudent. Si les membres d'équipage ne sont pas là, c'est bon, y a pas de problème, tu pourras passer à côté sans danger. Mais si les membres d'équipage sont là, enfin du moins si les fantômes sont là, essaie vraiment de les esquiver le plus possible, ne fais pas de bruit, ne parle pas, fais demi-tour et ne reviens pas de la nuit. Car oui, ils ont leurs armes de poing sur eux et ils seront prêts à s'en servir. Oui, je sais ce que tu vas me dire, mais ça fait des décennies que la guerre est finie, pourquoi est-ce qu'ils continuent? Ce sont des fantômes, ils ne le savent pas eux. Pour eux, la guerre continue et ils ne font que chercher un moyen pour faire redémarrer leur char, rien de plus. Heureusement, celui-ci n'est pas prêt de repartir. Non, il n'a pas reçu de gros dégâts. En fait, il s'est même pas fait tirer dessus. Il a été remorqué jusqu'à cette casse, comme plein d'autres véhicules de cette époque, et le temps a fait le reste. Ça, malheureusement, rien n'est éternel. Les ravages du temps, c'est pour tout le monde, que ça soit vivant ou alors des véhicules, et même les chars. Mais bon, on va pas s'éterniser avec eux, maintenant on continue. Alors eux par contre, tu fais bien de me prévenir Michel. L'armée et moi déjà, on n'a jamais été trop potes. Et j'ai une sainte horreur des films de guerre. Alors être un acteur involontaire du fait de la présence des membres de la 7e compagnie, très peu pour moi. Jusqu'à preuve du contraire, les balles fantômes ne peuvent pas faire de mal à des vivants. Mais j'ai pas trop envie de jouer les coureurs de fond avec eux comme entraîneurs derrière. Donc je vais tâcher d'éviter de leur servir de cible en me montrant de manière trop visible au sergent Chaudard et ses hommes là. Bon, je me suis assez reposé moi. Je vais marcher un peu. Ça me permettra de faire une première ronde tout en écoutant le reste. Tiens, en parlant de Maccabée, je suppose que ça doit être une partie des corbillards dont tu parlais, Michel. Ils sont pas beaux, les gars. Attends, je suis pas sûr... Ah bah si, il y a le motard qui passe là. Ah, ça fait bizarre. Il est dans un état proche de mon pote que je t'ai évoqué tout à l'heure. Ça fait de la peine. Là-bas, il y en a un autre. Je me demande si c'est le roi de la dynamite. Bon, je vais pas la voir de près non plus, hein. Ça doit faire mal, ça. Il vient de se manger un coffre de voiture, le gars. En même temps, vu que ses yeux ont été remontés quasiment à la place du cerveau, il doit pas voir très droit. Si ça se trouve, c'est bien Dynamite Joe. Il a pas l'air trop futé, le gars, en tout cas. Il vient de se manger le même coffre à l'instant. Je veux bien qu'en étant mort, on n'a pas les idées bien en place, mais quand même. Je crois vraiment que c'est bien celui qui a fait bugger à la matrice, pour reprendre l'expression de Michel. Bon allez, on reprend. Maintenant, je te laisse te diriger dans la zone de revente. Oui, il y en a une dans cette casse automobile, évidemment. Et si tu te demandes à quoi ça sert, eh bien c'est pour que les particuliers et les professionnels puissent acheter des pièces détachées sur des voitures, et non pas venir les voler. Ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont mis en place. Ils l'ont fait pour 2 bonnes raisons. Déjà, pour arrêter les vols, parce que vraiment ça devenait n'importe quoi. Et deuxièmement, eh bien pour se faire un peu plus d'argent. Car c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu difficile, et avec le système du Bon Coin, de toutes ces petites annonces, eh bien, c'est rare maintenant quand les voitures finissent ici. Enfin si, ça arrive encore de temps en temps. Mais lorsqu'elles viennent, la plupart du temps, ce sont des épaves qui ont été accidentées sur la route. De toute façon, tu le vois, regarde autour de toi. Tu vois bien que toutes ces voitures sont dans un état plus que pitoyable. Aucune d'entre elles ne va fonctionner. Comme l'a dit un jour un grand homme dans un film, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. J'espère vraiment que t'as la ref. Mais bon, passons.
Oui, j'ai la ref aussi. Bon, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose de potable, effectivement. À moins d'être un sacré bricoleur pour parvenir à tirer quelque chose de tout ça. Mais bon, quand tu viens dans une casse, généralement, tu sais que t'es pas chez un concessionnaire qui va te proposer le nec plus ultra en voiture sans la moindre bosse, hein. Tu débarques ici principalement pour les pièces qui ont tenu le choc lors de corridas de la route qui ont dérapé. Voilà un autre Maccabée fantôme. Ben lui, il y a pas de bras. Il aura pas de chocolat. Mais faut vraiment que j'arrête avec mes blagues merdiques. T'étais pas obligé d'approuver, sergent. Dirige-toi dans cette zone, et là aussi tu auras ton petit lot de surprise. Je te rassure, ils sont que 2. Alors ça va, c'est pas vraiment méchant. Mais ils ont un caractère ces deux-là. Oh là là, ils sont insupportables. 2 têtes de cochon. Et encore, même cette expression les jalouse. Alors pour te dire, c'est un couple qui sont fans de tuning et qui sont arrivés ici après un accident de voiture. Enfin non, pas vraiment un accident de voiture, comment dire. Bon, c'était peut-être un peu con, mais ça reste tout de même dangereux, donc on ne se moque pas. Mais pour faire court, ces deux-là étaient partis faire un petit séjour au ski, et vu qu'ils sont arrivés un petit peu tard, que l'hôtel était fermé, ils ont décidé de dormir dans leur voiture, et bien sûr, ils ont laissé le contact pour se faire un peu de chaleur. Sauf que le problème, dans la montagne, la neige, elle tombe à foison même. Alors ils se sont endormis, ils n'ont pas fait attention, leur voiture s'est fait recouvrir par la neige, le pot d'échappement a été bouché, alors que celui-ci pourtant tournait, la fumée est retournée dans l'habitacle, et ils sont morts asphyxiés. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention, mais je pense que nos amis canadiens ont plus l'habitude de cela, enfin je pense. Ah oui, quand même, c'est pas banal comme mort. La faute a pas de chance, on va dire. Quelle idée aussi de vouloir dormir dans sa voiture en pleine montagne. On peut pas leur jeter la pierre. Je peux comprendre qu'ils ont pas pensé au pire, ils ont pas eu trop le choix. C'était quand même mieux que de dormir dehors ou de déranger les gens en pleine nuit pour demander à être hébergé juste quelques heures. Tout dépend du degré d'hospitalité et de compréhension de la personne chez qui on sonne ou on frappe. Dormir dans la voiture à ce niveau, c'était sûrement leur seule option valable. Comment ils auraient pu deviner que la neige allait tomber autant au point de boucher le pot d'échappement, les entraînant vers une mort inéluctable? Karma, quand tu nous tiens. Mais bon, retournons à nos râleurs. Car tu verras que ces deux-là vont tourner autour de leur voiture pendant des heures et des heures, qu'ils vont chercher partout. Ils vont retourner toutes les voitures, enfin, retourner, c'est un bien grand mot. Disons plutôt qu'ils vont fouiller tous les habitacles, tous les coffres, tout. Ils cherchent désespérément les pièces de leur voiture qui ont disparu, car celles-ci, c'était leur bébé. Ils n'ont pas disparu, ils ont été vendus. Alors malheureusement, ils les trouveront pas. Si tu vas leur parler, je te préviens. Dans un premier temps, ils vont te demander de l'aide. Ça, y a pas de problème. Ils vont peut-être paraître gentils, mais alors vraiment pas très longtemps. Puis au bout de quelques minutes, ils vont t'accuser d'avoir volé les pièces, et ils vont devenir très vulgaires avec toi. Non, ils vont pas te faire du mal, non. Ils sont tout maigres. Ils n'oseraient quand même pas. Mais c'est vraiment pas agréable de se faire traiter de tous les noms, surtout durant son travail. Alors règle numéro 6, si ces deux vieux grincheux commencent à se ronger sur toi, eh bien, pense à toutes les fois que des gens t'ont emmerdé. Pense à toute la merde qui t'est tombée dessus au fur et à mesure de ta vie. Repense à tout ce que tu as accumulé et verbalement rejette ça sur eux. Traite-les de tout ce que tu veux, mais alors vraiment tout. Sois imaginatif, sois le plus vexant, le plus vulgaire, le plus méprisable. Vraiment, il faut que tu sois très fort, très méchant et... Enfin bref, tu m'as compris, déchaîne-toi. Et s'il te plaît, ne me sors pas des discours du genre « Ouais, non mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, il faut parler ensemble ». Ils sont morts, d'accord? Là, tout ce que tu fais, ils le referont exactement pareil, demain, après-demain, ou alors dans une semaine ou deux, je ne sais pas, quand tu les reverras. Oui, c'est un petit peu des fantômes souffre-douleur, d'une certaine façon. Tu les vois, tu sais que tu vas pouvoir être très mal poli avec eux, et de toute façon, ils ne répondront pas. Ils vont partir complètement vexés, ils vont bouder. Et la prochaine fois, ils auront tout oublié, et tu pourras de nouveau recommencer. C'est beau à savoir ça. Si je passe une mauvaise journée et que j'ai besoin de passer mes nerfs en insultant de tous les noms quelqu'un, je saurai où aller du coup. En plus, comme ils ont une mémoire de poisson rouge, je pourrais même pas culpabiliser de me servir d'eux comme punching ball vocal. C'est pratique comme fantôme ça. C'est dommage qu'ils soient rattachés uniquement à cette casse. Parce que je connais un bon paquet de gens qui seraient ravis d'avoir recours à leur service pour se libérer de leur pression en sortant toute leur colère et leur venin sur ces deux-là. Je pourrais presque ouvrir un commerce de nuit pendant mes heures de boulot ici. Vous avez la pression? Vous voulez vous défouler verbalement sur quelqu'un sans risque de représailles? Vous aimez les environnements particuliers? Venez à la case des fantômes! Quoi, sergent? Faut rêver, non?
Mais non, je le ferai pas. Quand même, l'idée est tentante. Puis de toute façon, je doute fort que William apprécierait que je me serve de sa casse comme d'un centre d'attraction à mon avantage. Même en lui proposant un pourcentage sur les recettes. C'est vraiment pas drôle, sergent. Bon allez, on laisse ces deux vieux cons de côté et on continue. Car règle numéro 7, la plus difficile et sûrement la plus dangereuse, n'importe où dans la casse auto. Si tu entends un énorme grognement et des bruits de tôles qui s'entrechoquent les unes les autres, eh bien, cours. Cours le plus vite possible. Ne te cache pas, ça ne sert à rien. Il saura où tu es. Essaye de t'enfermer dans ton bureau, de sortir de la casse éventuellement si tu en as la possibilité. Je sais pas. Le mieux, oui, c'est le bureau, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais à chaque fois. Mais surtout, ne te cache pas dans une épave de voiture, d'accord? Cette chose, comment la décrire? C'est comme un golem. Oui, tu vois, dans les films, les séries ou les jeux vidéo, tu vois, les espèces de gros monstres faits d'un seul bloc avec un élément qui n'est pas organique. Eh bien, c'est exactement la même chose, mais de métal. Enfin, je veux dire, de pièces de voiture en métal. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Eh bien, je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il s'agit d'un monstre élémentaire, et plus précisément celui du métal. Bon, attention, prends-le avec des pincettes, je suis pas sûr à 100%. Mais de ce que j'ai lu, il semblerait que lorsqu'un matériau, qu'importe ce qu'il est, se retrouve en grosse quantité dans un coin, cela peut faire apparaître un monstre élémentaire, et celui-ci c'est le métal. En même temps, dans une casse auto, fallait s'attendre à quoi? C'était inévitable. Ah, peut-être avec les sièges en cuir, ça pourrait donner le monstre de cuir. Non, il n'y en a pas assez, et surtout ça serait bizarre. À quoi ça ressemblerait un monstre de cuir? Je préfère pas savoir. Et voilà mon successeur. Si tu survis à ce monstre et à tous les autres fantômes, c'est bon, tu auras tenu la nuit ici. Et ça sera vraiment un exploit. Car ici, c'est vraiment très dangereux. Personnellement, je suis sûr que je n'ai pas tout vu. Il doit y avoir encore plein d'autres fantômes, créatures, esprits et diverses choses qui doivent se cacher ici et là. Si tu en rencontres, pourrais-tu mettre la liste à jour s'il te plaît? Il faut penser au futur gardien de nuit. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, j'ai laissé mon numéro de téléphone sur la liste, d'accord? Tu m'appelles quand tu veux et je t'aiderai avec grand plaisir. Alors maintenant mon successeur, n'oublie pas une petite chose très importante. Oui, travailler ici c'est très dangereux. Oui, tu risques de mourir tous les soirs. Et oui, tu vas sûrement avoir pas mal de problèmes la nuit pour t'endormir. Mais n'oublie pas que si tu décides de rester ici, sache que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail. Ok. Bon, va falloir que je me méfie de cette créature. En comparaison, le reste des autres colocataires, c'est du gâteau. Je dois avouer que mes précédentes nuits au sein de lieux particulièrement éprouvants paraissent bien faibles niveau population et angoisse par rapport à ici. Michel a dit que son numéro figurait avec la liste. Faudra que je l'enregistre sur mon téléphone. Du coup, j'aurais pas besoin de passer par William pour le contacter en cas de besoin. Et aussi pour lui indiquer l'identité du pilote automobile une fois que je saurai qui c'est. En dehors de ça, les risques dus aux esprits de tout genre, j'ai l'habitude. Enfin, l'habitude. C'est vite dit. Disons que j'ai fini par m'y faire à la longue, au vu de mon expérience dans des endroits chargés en manifestations de tout genre. Et j'ai déjà failli y passer plus d'une fois. Ça m'a jamais empêché de m'accrocher. Faut dire aussi que les salaires étaient plutôt motivants pour jouer les survivalistes. J'ai déjà eu affaire à des poltergeists, des ombres vengeresses, des spectres de savants fous. Si je devais mettre tout ça dans un CV, ça en remplirait les pages. C'est comme si j'attirais naturellement le surnaturel dans tous mes emplois. C'est le cas, ça fera qu'une ligne de plus dans la rubrique expérience aptitude. Bon, rangeons ce Walkman dans un premier temps. Je pense que je n'en aurai plus utilité, et revoyons cette liste. Alors, voyons ça. Ouais. Bon, j'ai déjà été témoin des règles 1 et 2. Je sais comment y faire face maintenant. Et j'ai pu apercevoir quelques exemplaires évoqués par la règle numéro 3. De ce que j'ai pu voir, aucun risque notable de ce côté-là. Ça ne me changera pas beaucoup de mes précédents postes. Mis à part les explosions, évidemment. Concernant les autres, je verrai au fur et à mesure. Bon, pour le couple de la règle 6, je sais déjà à quoi m'en tenir. Pour ce soir, je vais éviter de me prendre la tête avec les deux zigotos. Ça sera comme avec mon beau-frère quand il a bu lors des repas de Noël. J'aurais qu'à faire comme s'il n'existait pas. Le pilote de la règle 4, lui, ne présente pas non plus d'inquiétude. C'est juste un simple fantôme un peu perdu. Le seul truc à faire le concernant, c'est bien observer son visage pour que je puisse le décrire à mon ami. Comme ça, je pourrais dire qui c'est à Michel par la suite. Non, ce qui pose le plus de problèmes, ce sont les règles 5 et 7 en fait.
Et... Ah ben tiens, j'entends les pros du tuning. Ah oui, je perçois ce qui doit être la baraque de revente là-bas. Apparemment, ils sont déjà en train de s'engueuler. C'est curieux d'ailleurs. Michel m'a pas parlé de ça. Il en a peut-être pas été témoin. Un autre fantôme leur a servi de bouc émissaire pour leur prise de tête quotidienne. Je vois pas bien d'ici. À moins que ça soit un intrus. Faudrait que je puisse vérifier discrètement au cas où et agir en conséquence. S'il y a personne et que c'est juste un autre fantôme avec qui les Bonnie and Clyde du tuning s'échangent des mots doux, je vais vite tracer avant qu'ils me voient. J'ai pas besoin d'extérioriser ce soir. Et j'ai pas envie qu'ils me saoulent. Eh ben, ils font pas dans la dentelle, hein. Quand ils s'engueulent, c'est pas pour rien. Finalement, c'est un de tes collègues, sergent. Tu le crois, ça? Même un pauvre chat suffit à déclencher leur saute d'humeur. J'ai pas suivi toute leur conversation. Mais ils croyaient vraiment que ce pauvre matou leur avait piqué des pièces de leur bagnole. Ouais, on est d'accord. Complètement frappadingue, les deux loustiques. Ça devait être quelque chose de leur vivre. Bon allez, oublions ça. Et continuons la ronde, partenaire. Ah, je vois le char là-bas. Soyons prudents. À première vue, je vois pas les soldats. Ou alors, ils se sont planqués? Vu ce que m'a dit Michel sur eux, ça serait pas vraiment étonnant. Je vais ralentir le pas pour faire moins de bruit sur le gravier et pas les alerter. S'ils sont vraiment pas là, on va dire que je serai dans une bonne nuit et je devrais pouvoir... Ah! Mais putain, c'est quoi ce délire? Les balles tirées par les fantômes, c'est pas censé être ressenti par les vivants. Ils s'étaient bien planqués finalement, c'est con. Et merde, je saigne à fond là. Oh putain, puis la douleur, ça me fait touiller. Et merde, mais c'est qu'ils insistent en plus. Putain, comme j'ai mal. Faut vite que je me tire d'ici. J'avais pas prévu ça, moi. Moi qui pensais pouvoir les éviter. Je vais faire comment pour leur échapper? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, sergent? Tu veux que je te suive? C'est ça? Tu connais un moyen d'échapper à ces tarés? Ok. Bon bah je te suis. De toute façon, j'ai pas trop d'autres solutions. Ils courent vite les autres là. Et je vois pas trop comment leur fausser compagnie à ces cucus. Eh ben, c'est pas passé loin. Hein. Merci sergent pour m'avoir indiqué où me planquer. Ce petit ressac sous la presse hydraulique, c'était vraiment providentiel. Apparemment, les barbouzes là semblent suivre un parcours bien distinct autour du char. Je me suis trop approché, on dirait bien. Faut que je me souvienne de ça pour éviter de me prendre une balle qui fasse plus de dégâts la prochaine fois. Mais je comprends pas... Comment leurs balles fantômes peuvent occasionner de blesser les chairs? C'est pas logique. J'ai déjà croisé des militaires d'autres postes de gardiens de nuit ailleurs. Notamment un dans une ancienne garnison reconvertie en centre de loisirs pour les jeunes. Et ces balles m'ont rien fait. Pourtant, il avait pris l'habitude de me tirer comme un lapin chaque nuit. Ces projectiles disparaissaient après avoir traversé le corps, sans que j'en ressente la moindre douleur. Tandis que là, je souffle martyr après le tir des autres fous de guerre. Et le sang qui coule, je l'invente pas. Bon, j'ai pu arrêter l'écoulement de sang. Le garrot de fortune avec un bout de chemise, ça devrait tenir pour l'instant. Mais je préfère revenir au bureau de garde pour soigner la blessure. Mieux que ça. Si je désinfecte pas, ça peut être dangereux. Eh ben quoi, sergent? Tu veux me prévenir de quelque chose d'autre? T'as senti un autre danger? Mais c'est pas vrai, c'est quoi ce monstre? Le golem. C'est le golem ou l'être élémentaire, je sais plus. Putain, il est immense. Attends, mais il fait quoi là? Je rêve? Il a pris une voiture. Oh putain. Mais il m'a visé ce con. J'ai failli la prendre en pleine tête. Bordel, je fais comment pour échapper à ce truc, moi? Si je vais tout de suite au bureau, il va me suivre et balancer une voiture. Je risque de finir un hachis parmentier, moi. Michel a beau m'avoir dit que c'était le meilleur plan, vu ce que ce golem vient de faire, je suis pas certain que ça soit la meilleure solution. Non, faut que je l'éloigne dans le sens opposé d'abord. Et trouve un passage quelconque. Un compte faut filer pour m'éloigner le plus possible de la zone de poursuite. Et une allée suffisamment étroite où cette grosse masse pourra pas me suivre ou m'écraser sous un tas d'épaves. Pour ça, il faut que je trouve un passage où je peux me déplacer vite.
Le temps que le golem comprenne que je suis plus à sa vue, ça devrait me donner la possibilité de rejoindre le bureau ou l'extérieur de la case. À défaut d'un leurre suffisamment convaincant pour lui faire croire que c'est moi, histoire de diriger le golem vers une autre direction. C'est la seule solution qui me vient à l'esprit. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. J'ai semé cette aberration métallique. Et toi, Sergent, tu vas bien? Tu sais que tu m'as encore sauvé, Matou. Si tu m'avais pas montré cette arche formée par des passerelles d'arrière de pick-up et qui menait à cette sorte de tunnel formé par d'autres carcasses, je serais peut-être mort à l'heure qu'il est. D'autant que j'étais trop éloigné de la sortie de la case. Si je m'étais limité à courir en me dirigeant vers là-bas, je me serais pris une autre voiture avant d'atteindre mon objectif de fuite, c'est certain. Et là, pas sûr que j'aurais été capable de l'éviter comme la première fois. Bon, au moins, en attendant que je puisse mettre au point mon leurre, je saurais comment faire les autres nuits pour fuir cette saloperie en métal. Je me demande si Michel est au courant de ce passage. Peut-être qu'il a une autre méthode pour ne pas alerter le golem et rejoindre le bureau sans encombre, comme il a expliqué. Il n'a pas fait mention du fait que cette créature lançait des véhicules. Peut-être qu'il a jamais été témoin de ça, et que je suis l'heureux bénéficiaire de cette autre faculté de Iron King Kong, là. Faudrait que je lui en parle demain. Je l'appellerai. Après tout, il faut bien qu'il serve ce numéro, non? Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant que j'ai survécu et que je suis suffisamment éloigné du territoire de chasse de l'autre monstruosité, faut que je retourne au bureau pour soigner ma blessure par balle. Ah, le voilà. Pas trop tôt. Eh ben, pour une première nuit, c'était agité. Va falloir que j'établisse un plan de cheminement pour que j'ai plus à subir ça de manière aussi intense. Je crois que demain soir, le coup va bien me servir à libérer ma frustration. Ah ouais, il va m'enfler sévère. J'en aurais bien besoin après une telle nuit. J'espère juste qu'il y aura rien d'autre les prochaines. Sinon, j'en parlerai à William. Après tout, c'est lui qui est responsable de cette galère. J'ai promis de l'aider pour la semaine, et je veux pas lui faire faux bond. Mais va falloir qu'il puisse m'équiper. Je suis sûr qu'il est au courant et que c'est pour ça qu'il m'a engagé, vu mes antécédents et ma familiarité avec le surnaturel. Ça serait pas la première fois qu'il me fait le coup. Bon, passons. Extraire cette balle et soigner cette blessure d'abord. Putain de merde. Saleté. Oh purée. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Je piche pas. C'était bien une balle fantôme. Aucune trace de métal dans la chair. Et pourtant, je sentais bien qu'elle était là. Le désinfectant appliqué sur la zone blessée a dû avoir un effet placebo. Un truc dans le genre. Enfin, le principal, c'est que ça ne fait plus mal. Je vais me limiter à cette ronde interrompue pour ce soir. Je pense pas que mon cœur supportera une autre course-poursuite. Avec tout ça, j'ai pas fait gaffe si le pilote se promenait quelque part. Mais bon, on va dire que j'étais un peu occupé pour y prêter attention. Faudra attendre un peu pour savoir qui c'est, Michel. Et toi, t'en penses quoi, Sergent? On se limite à ça pour ce soir? T'es d'accord? Sergent? Bah, où t'es passé? Je sais que t'étais là tout à l'heure. Je comprends pas, je suis sûr qu'il m'a suivi. Il était là, sur la table, juste avant que j'ouvre l'armoire à pharmacie. Tiens, j'avais pas remarqué cette photo. Mais c'est... Je me trompe pas? C'est la photo du grand-père de William? J'en suis sûr parce que j'en ai déjà vu dans la part de ce cher cachotier. Et à ses côtés, ce chat. Pas tout. C'est bien Sergent. Et là, c'est quoi à côté sur le mur? On dirait une sorte de commémoration. C'est une photo de Sergent, mais sans son maître. Et il y a écrit quoi dessus? Ah mon cher Rocket, tu seras jamais dans mon cœur. Puisse ton esprit rester au sein de cette case. Une minute. Je me souviens. William m'a dit qu'il avait hérité de cette case de son grand-père, qui lui-même l'avait hérité de son père, et ainsi de suite. Une sorte d'héritage familial. Il m'a précisé que son grand-père est mort au sein de cette case, mais il n'a pas voulu me dire de quelle manière. Et que c'était à cause de ce drame, si son père avait pas voulu reprendre le flambeau.
Ce qui fait que c'est William qui a pris la suite en mémoire de son grand-père, m'a-t-il dit. Et s'il était mort à cause d'un des cinglés du chat? Ou bien du golem, voire un autre fantôme que j'ai pas vu ce soir et inconnu de Michel. Si Papy se trouvait parmi les Maccabées des Corbillards, ce serait pas étonnant. Cette casse étant très spéciale. Et si ce chat, Rocket donc, est mort ici, lui aussi, ça veut dire que Sergent, enfin Rocket, est un fantôme, lui aussi. Ou bien la réincarnation du grand-père de William s'étant infiltrée dans le corps de ce chat. Tous les scénarios sont possibles. Je comprends mieux pourquoi et comment Rocket connaît ces passages. Tout comme le moyen d'échapper aux soldats et aux golems. Depuis le début, il s'est imposé à moi comme guide et protecteur. C'est lui qui m'a montré l'emplacement du Walkman. Comme s'il savait déjà qu'il avait été placé là par mon prédécesseur. Peut-être que Michel a eu aussi Rocket comme partenaire, et qui lui a servi de guide également pour survivre aux pensionnaires de cette casse. C'est un scénario incroyable. Mais avec tout ce que j'ai vécu cette nuit, je suis plus à ça près. J'ai comme dans l'idée que Rocket reviendra me gratifier de sa présence la nuit prochaine, pour, peut-être, m'indiquer d'autres petits trucs à savoir, qui sait. Lorsque j'appellerai Michel, je lui demanderai s'il connaît Rocket. Je dois en avoir le cœur net. En attendant, je vais attendre tranquillement que l'aube se pointe. J'en saurai plus demain en questionnant Michel, mais aussi William. Ce dernier saura me confirmer si ce que j'avance est exact, ou si je suis trop imaginatif. Après tout, c'est peut-être qu'un simple chat. Et je n'ai fait qu'imaginer qu'il m'avait suivi dans le bureau tout à l'heure, alors qu'il n'a fait que retourner d'où il était venu la première fois quand je suis arrivé au sein de cette casse. Peut-être même que je n'ai fait que rêver sa présence, qui n'a jamais été là. Le seul moyen de savoir, c'est Michel et William. Vivement que le soleil se pointe, pour que je sache ce qui en est. Bon en tout cas, comme l'a dit Michel, je crois que je vais pas m'ennuyer ici. Peut-être même que j'y resterai un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Je ne veux pas en rester sur des suppositions et des questions sans réponse. Je sais que la logique voudrait que je rende mon tablier à William et que je le laisse se démerder pour trouver un autre gardien. Mais je peux pas lui faire ça. Il m'a sorti la galère bien trop souvent pour que je le laisse en plan. J'ai vu ses yeux quand il m'a demandé de prendre ce poste. J'ai cru qu'elle allait pleurer. J'ai comme l'impression que le départ de Michel en tant que gardien était imprévu et que je restais le seul choix possible pour lui succéder. Ça me conforte encore plus dans le fait qu'il sait ce qui se trame dans cette casse aussi bien que Michel et qu'il m'a pas choisi par hasard. Pour lui, je représente la seule autre personne en mesure de tenir ce poste. Alors, je vais pas te laisser tomber juste pour quelques soldats tarés et un titan de métal que même Eren Yeager aurait du mal à terrasser, William. Mais j'aurais besoin qu'on en discute en tête à tête. Et puis, tant que Rocket me servira de guide et de partenaire, je sens que je peux survivre ici. Vous avez pu vous en rendre compte, ce successeur-là est aussi un peu à part des autres gardiens. Je l'ai voulu plus habitué au surnaturel et avec des relations, des personnages en phase avec son histoire. J'espère ne pas avoir trop modifié l'univers et déstabilisé les habitudes de la série par cette petite touche de ma part. La fin ouverte, je n'avais pas prévu au départ. Ça s'est fait naturellement, en même temps que le personnage de William, bien qu'absent de l'intrigue mais évoqué de nombreuses fois, s'est développé au fur et à mesure. Tout comme sa relation d'amitié avec le successeur du gardien de cette histoire. Je ne sais pas encore si je laisserai les auditeurs que vous êtes vous laisser imaginer ce que sera la suite des événements, ou si ce successeur aura droit à une suite dans le cas de l'histoire que vous venez de voir. Ça ne dépend pas entièrement de moi, vu que la série du gardien ne m'appartient pas. Disons que c'est une possibilité que ce successeur revienne un jour sur la chaîne pour approfondir ses connaissances auprès de William et de Sergent, alias Rocket, concernant cette casse, ou à tout autre lieu, et toujours avec l'aide de Michel Vola et son célèbre Walkman. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire située au sein de l'autre monde.